Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle vous a parlé du bas astral, mais il faut que je remonte. Donc, je vous ai fait le paradis et l'enfer. Plus tard, ce sera le bas astral. Alors, le paradis, lieu de séjour où dans les différentes traditions, les âmes se retrouvent après la mort. Dans un sens large, le concept de paradis est représenté dans presque toutes les religions. Le christianisme, le paradis est aussi appelé jardin d'Éden et représente le lieu final où les humains seront récompensés de leur bon comportement. C'est-à-dire que si on fait le bien sur terre, on ira tous au paradis, comme dirait la chanson de Paul Naref. Seront de leur bon comportement ou de leur foi. Mais les athées aussi peuvent y aller, s'ils ont un bon comportement. C'est un concept important présenté au début de la Bible dans le livre de la Genèse. Il a donc un sens particulier pour les religions, dites abrahamiques. Ces croyants parlent aussi de royaume de Dieu, qui sera manifesté à la fin du monde. Un concept semblable au le nirvana existe. L'hindouisme et le jainisme et le bouddhisme, même s'il est représenté dans ce cas davantage un état spirituel qu'un lieu physique. Maintenant, on va passer au chaud. Ma chante dame, vous allez passer à l'enfer? Bah oui, je le connais, j'ai été le visiter. Et c'est pas du tout un endroit accueillant là-dedans. Moi qui suis empathique, j'ai ressenti toutes les peurs, toutes les angoisses, toutes les douleurs. J'ai dit, mon Dieu, où je suis tombée? Eh ben, je suis tombée dans un enfer. L'enfer, du latin infernus, mus ou nus, mus, infernus, qui est en dessous. Selon de nombreuses religions, un état de souffrance extrême du corps ou de l'esprit humain, après sa séparation du corps douloureux. Du corps, douleur expérimente après la mort. Alors je répète, humain après sa séparation du corps, douleur expérimentée après la mort, par ceux qui ont commis des crimes et des péchés dans leur vie terrestre. La définition de l'enfer et ses caractéristiques sont d'une religion à l'autre, sont variables, d'une religion à l'autre, et sont parfois sujettes à différentes interprétations au sein d'une même religion. Ainsi, le bouddhisme, l'enfer est avant tout un état d'esprit soumis aux désirs et aux passions, tandis que l'enfer désigne tout aussi simplement le séjour des morts ou une partie d'entre eux. Pour d'autres, cependant, tout évoque un endroit terrible et, selon certaines, qui réside sous terre. Voilà les deux définitions. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de la mort, l'entité, le paradis, l'enfer, et demain, je vous parlerai du purgatoire et du néant. Ces définitions sont de Wikipédia. Voilà. Voilà mon apachou. Apache? Arrête tes conneries. Voilà. Sinon, je suis ravie. Mon chevalier, il est content avec son dessin. Ma gente, je sais pas dessiner.
Oui, tu as été en enfer, Anna. Ah, attendez, il y a quelqu'un au standard. Oui, allô, Anna, tu aurais jamais dû descendre aux enfers, Anna. Saint-Michel? Que oui. Bah, c'est par un lien. Il m'a appelé par un lien. Et tu as résisté? Oh que oui, je voulais pas qu'il gagne, je voulais qu'on gagne. Et j'ai gagné. Il est resté là où il était. Il voulait que je le sorte, j'étais pas d'accord. J'ai dit non. Oui. Très. Il y en a. Si on compte bien, bah mon guide a dit c'est il y a très peu. Il y a très peu, Anna, aucune n'a pu résister comme toi. Bah il faut dire que vous m'avez aidé. Mais l'enfer, c'est. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais mon conscient astral a tout caché. Puisque je suis descendue par mon conscient astral. Oui. Très bien. Très bien tes explications. C'est ça, Anna. Les bons iront au paradis et les méchants, ceux qui font beaucoup trop de mal, iront en enfer. Anna, et les athées, où est-ce qu'on les met? Bon, on les met dans un filet, on les laisse pendouiller, juste à temps qu'on décide. Anna, tout le monde a sa place au paradis. Ce ne sont pas les paroles, mais les actes qui comptent au cœur de Dieu. Bah oui, c'est ce que j'ai toujours dit. Ah, ma petite fille, je remercie tes abonnés, je les aime. Nous aussi. Moi, ma fin. Bah, de toute manière, si on me demandait de dessiner mon guide de naissance, ça serait pareil. Sauf qu'il n'a pas la barbe. Ok, non. Mon doux rayon de soleil. T'es pas doué. Oh que non, j'ai jamais été doué en dessin. Les choses, ça me arrive, mais dessiner mes guides, non. Anna, oui. Notre Seigneur est très content. Oh, ainsi que notre mère. Ah, soyez bénis. Eh oui. Bonjour, messieurs, dames. Je me prête. Non, non, ce n'est pas elle. Mais Anna, oui, tu vas bientôt commencer ta magie blanche. Oh, bah je l'espère. Ton épaule, comment va-t-elle? Elle va comme elle va. Tu t'en fous, Anna. Bah, ça fait mal, mais ça passe. Oui. Il y a des personnes qui rigolent de toi, Anna. Moi, je m'en fous, ils peuvent rigoler, j'en ai rien à faire. Moi, j'étais à la bonne école. À l'école des maisons de retraite où il a fallu que je réponde. Ok, oui. On va arrêter là. On va arrêter là. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen. Anna, bravo, tu as 20 sur 20. Oui, j'ai des bonnes notes. Quand j'ai passé mes examens, j'ai jamais eu des 20 sur 20. Bah, chez nous, tu les as. Merci, monsieur l'archange. Bonjour. Bonjour les abonnés de ma maman. Les abonnés de ma maman, je vous aime aussi. Je vous aime. Salut.